Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour citoyens du monde, citoyens de l'univers, divins humains incarnés sur Terre. Je vous salue en ce dimanche 27 septembre. Ici c'est Astrologix pour un nouveau podcast sur l'information astrologique du moment. En ce jour, en ces jours-là, autour de ce dimanche, l'intensité est toujours au rendez-vous, hein, vous l'aurez bien compris, 2020 est vraiment intense, magnifique, merveilleuse. Et donc je me propose là d'aborder quelques points avec vous aujourd'hui, notamment la rentrée du soleil dans le signe de la Balance. Exactement, c'est rentré le jour de l'équinoxe mardi dernier. Et donc je vais partager avec vous quelques aspects de cette énergie Balance, de cette nouvelle couleur que nous propose le soleil pour ce nouveau mois. De ce mois solaire donc. Et donc voilà, également j'évoquerai avec vous la marche en avant de Saturne et plus particulièrement il termine donc sa phase de rétrogradation, il reprendra la marche directe mardi prochain, mais pendant tout un mois là, un bon mois, il est plus ou moins stationnaire, il reste fixe à un point particulier du zodiaque et je vous parlerai de ça en évoquant Saturne, c'est très intéressant. Et puis mardi, il forme un carré exact avec la planète Mars qui elle est toujours en rétrogradation. J'évoquerai aussi cet aspect particulier et qui se veut aussi en un jour particulier parce que mardi c'est la Saint-Michel, donc là j'associe quelque chose en lien entre la Saint-Michel et l'aspect que forment Mars et Uranus, et donc j'évoquerai ça. Également un mot sur la planète Mercure qui rentre dans le signe du Scorpion aujourd'hui, et qui va y rester particulièrement longtemps pour cette planète rapide, puisqu'elle va rester jusqu'à peu près mi-novembre, il me semble, peut-être même un peu plus. J'ai plus les dates exactes, puisque Mercure va, durant le mois d'octobre, va commencer sa phase de rétrogradation dans ce signe du Scorpion. Et donc ça parle d'intensité, de profondeur, et voilà. Donc voilà pour le programme de ce podcast, hein. Tout ça, ça va se faire de façon brève, puisque les podcasts se veulent assez réduits, voilà, en format réduit. Et donc je profite aussi pour vous remercier pour vos écoutes, pour vos commentaires lors de ces podcasts qui sont toujours bienvenus, bien nourrissants et puis qui font avancer la conscience. Donc merci à toutes et tous. Le soleil en balance, donc le soleil en balance, la balance un signe d'air, un signe qui ouvre, on dit en astrologie, le deuxième hémicycle de l'année, puisque les 6 prochains mois, les 6 premiers mois du 21 mars, donc Bélier jusqu'au 22 septembre, c'est un premier hémicycle qu'on dit un hémicycle personnel. Ça traite plutôt à notre personnalité, à notre relation à nous-mêmes, et dans ce deuxième hémicycle, on dit l'hémicycle collectif, eh bien, fort de la relation à nous-mêmes, nous nous ouvrons au monde, nous nous ouvrons à la relation, à notre place dans le monde, à notre participation aux sociétés, au monde. Et donc ce premier signe de la balance ouvre, ce deuxième hémicycle, et le mot clé pour ce signe, c'est la relation à l'autre. Rentrer en relation avec l'autre, être dans l'écoute, dans le respect de l'autre, tout en témoignant de soi, de sa vérité, de sa vision et de son ressenti. Et donc la balance, voilà, c'est le premier cycle qui nous donne l'impulsion de participer à la construction de la société, et on dit que c'est un signe cardinal, donc ça initie des nouvelles structures sociales, des nouvelles façons de participer au monde, des nouvelles manières d'apporter une forme d'idéal. C'est un signe d'air, donc c'est vraiment une aspiration à une société meilleure où la paix, la justice soient on peut dire les fondements de cette société, hein, parce que c'est deux autres mots, paix et justice, qui caractérisent aussi ce signe de la balance. Et donc voilà, on peut déjà se relier à ce mouvement d'énergie, air, cardinal, donc une forte énergie de désir, de volonté de participer à la société. Mais de quelle manière? Donc on va
pouvoir sentir de quelle manière je souhaite participer aux constructions nouvelles, parce que c'est un signe cardinal, donc ça nous parle de nouveau. Dans l'archétype spirituel de la balance, il y a le lien à la Jérusalem céleste, à ces cités de lumière où l'harmonie, la beauté, la paix règnent. Et on peut se relier à ces cités-là. Et cette Jérusalem céleste, elle prend naissance dans notre cœur. C'est là que se situe ce royaume intérieur d'harmonie, de paix, de beauté, de justice, et non pas la justice humaine, mais la justice divine, c'est-à-dire la mise en phase avec on va dire la loi du vivant, les lois qui font que l'univers, le cosmos, fonctionne merveilleusement bien. Et je vous invite à prendre juste un temps de respiration afin de rentrer dans cet espace sacré à l'intérieur de vous, dans cette Jérusalem céleste en vous. Depuis hier, et particulièrement ces derniers jours, je sens cette ouverture possible là de notre sphère du cœur, de cette partie de notre corps, telle une porte qui s'ouvre sur le royaume intérieur, sur la reconnaissance et la présence du divin en nous. Ce divin qui porte en lui effectivement le germe de la construction des nouvelles cités, du nouveau monde, des nouvelles sociétés, des nouveaux modes de relation. Eh bien, on peut se baigner en sa présence en cet instant, si vous le souhaitez. Prendre une grande respiration. Donc la balance, beauté, harmonie, paix, signe d'air, donc signe de relation, de communication. Signe de ma participation sociale dans le monde. C'est un signe aussi qui nous invite à la transcendance de la dualité. Le signe de la balance est symbolisé par une balance, donc deux, je ne sais plus trop les termes de la balance, mais en tout cas deux balances, deux aspects et un axe vertical qui soutient ces deux plateaux, voilà les deux plateaux de la balance. Un axe vertical qui réunit ces deux plateaux, donc les deux plateaux sont la dualité, l'axe vertical, le principe d'unité qui régit cette dualité. Et la balance est une invitation à la transcendance pour s'élever au-dessus de la dualité, sans la rejeter, en l'intégrant totalement à l'intérieur de soi. Et le signe suivant du Scorpion participera à cette alchimisation de la polarité, de la dualité également, de l'acceptation de l'individu que nous sommes dans sa totalité. Ombre et lumière, ombre étant un aspect, on pourrait dire, conscient et non conscient. Donc ce germe des sociétés nouvelles, de cette Jérusalem céleste, prend aussi corps dans l'actualité actuelle, c'est-à-dire la déconstruction de nos anciennes sociétés. Cette société patriarcale, basée sur le pouvoir, la domination, l'exploitation, basée sur l'argent notamment, et sur toute cette dimension d'une autorité à l'extérieur de nous, qui serait mieux que nous guiderait, prendrait des décisions à notre place. Vraiment cette société patriarcale de la loi du plus fort qui est en train de se déconstruire. Évidemment, dans une phase de déconstruction, il y a des aspects de rébellion, de manifestation exacerbée de cette société qui s'écroule. Et donc un excès d'autorité, un excès de domination, un excès de prise de pouvoir sur les individus. Et c'est juste le signe de cette
d'élitement, de cette déconstruction des sociétés anciennes. Et c'est l'œuvre accomplie par Saturne, Pluton, puis Jupiter dans le signe du Capricorne. Pluton, qui était vraiment le maître d'œuvre de cette déconstruction, a été associé à Jupiter, puis Saturne, puis Jupiter, puis bientôt encore Jupiter, tout au long de cette année, afin de participer largement à la déconstruction de l'ancien monde, des anciennes structures. C'est vraiment l'heure de l'Apocalypse, l'Apocalypse mise à nu, une mise à nu de nos sociétés. Tout doit être révélé, tout doit être découvert. Et à la sortie de cette déconstruction, effectivement, nous allons être dans notre nudité, et de cette nudité pourra naître le nouveau monde. Mais nous devons accepter la déconstruction totale de nos structures personnelles, individuelles, intérieures, nos croyances, conditionnements, et aussi l'acceptation en parallèle, en perspective, des sociétés extérieures à nous. La mise du masque, c'est-à-dire se cacher, évidemment, est le balancier magnifique de la mise à nu. Effectivement, cette résistance à se mettre à nu, à se défaire de nos croyances, de nos pensées, de nos conditionnements, eh bien, est révélée par ce port du masque. Donc, Soleil en Balance, un mois pour s'harmoniser sur la société de demain, la société nouvelle. Saturne reprend sa marche en avant. Saturne reprend sa marche en avant après 6 mois de rétrogradation, c'est-à-dire cet aspect structurant était tourné vers l'intérieur. Devenir sa propre autorité, caractéristique de Saturne, sa propre verticalité, caractéristique de Saturne, était vraiment, c'était une phase de consolidation de cela à l'intérieur de soi. Puis, il reprend sa marche en avant à partir de mardi, va rester stationnaire, donc c'est toujours des périodes un peu d'entre-deux, tout le mois jusqu'à fin octobre, grosso modo. Et donc, il va rester sur un degré particulier du zodiaque que je vais vous lire. Vous savez que j'affectionne les symboles sabiens. Et donc, le degré dit « Une ondine danse parmi les reflets irisés d'une chute d'eau ». Je répète, une ondine danse parmi les reflets irisés d'une chute d'eau. Donc, pendant plus d'un mois, Saturne va rester sur ce degré précis. Et la dominante de ce degré, c'est l'aptitude à percevoir l'esprit caché et créateur des phénomènes naturels. Et on rajoute, la conscience se trouve ici sensibilisée au flux descendant de l'énergie occulte sous son aspect naturel et bienfaisant. C'est très lié à l'âme du monde. Quand on lit un peu plus à ce qu'on appelait l'âme de la nature, l'anima mundi. Et donc c'est propre à l'eau aussi, l'élément eau est très présent dans ce degré. L'eau, élément qui unifie, on pourrait dire une substance unificatrice de tout l'ensemble des particules. Ça fait comme une... j'ai eu l'image de la goutte d'eau qui réunifie les différents aspects. Dans la semaine, j'ai eu cette image. Donc là, on peut se relier à ce Saturne qui va être sur ce degré, qui nous invitait à percevoir la présence de l'esprit, de la divinité, du divin, dans tous les principes qui régissent la nature, le naturel, les phénomènes naturels. C'est vraiment intéressant là, de pouvoir prendre conscience de ça. Et ça permet de donner du sens à toutes les manifestations extérieures, que ce soit de la Terre, que ce soit de nos sociétés, de nos structures. Saturne forme également un carré mardi à Mars, et je le relie à la présence de l'archange Michael. On pourrait dire que Saturne, il y a un côté épée dans Saturne, de Michael, et Mars, c'est le feu intérieur, c'est la domination de ce dragon à l'intérieur de nous, c'est la maîtrise, pardon, de ce dragon à l'intérieur de nous. Mars est rétrograde, donc c'est une invitation à plonger dans notre feu intérieur, de descendre, de se mettre en phase avec l'inspiration de l'être spirituel de je suis, d'être en accord avec lui, et donc d'être maître de ce vivant à l'intérieur de nous. Et Saturne, Mars nous invite à ça, à renforcer la maîtrise
de ce feu intérieur. Et l'action, là, est en train de prendre naissance. Les nouvelles actions prennent naissance. Mars est en Bélier, ça parle de nouveau, nouvelles actions, nouvelles impulsions. Et comme c'est rétrogradation, on est invité à être vraiment à l'écoute de ce nouveau, afin que ce nouveau soit totalement dans sa verticalité. Que l'humain, avec ses désirs de sécurité, de pouvoir, ne prenne pas, n'ait pas son mot à dire dans cette nouvelle action, mais que ce soit totalement, de manière transparente, l'impulsion divine qui se manifeste dans nos actions. Et donc on est dans une phase de maturation là, qui va nous conduire jusqu'à mi-novembre, mais je vois vraiment cette fin d'année, plutôt décembre et janvier, comme vraiment l'impulsion du nouveau. Jusque-là, on va être encore invité à aller plus profondément en nous, à se mettre en phase avec notre intériorité, dans nos profondeurs, éclairer tout ce qui a besoin de l'être en nous. Et Mercure, qui rentre dans le signe du Scorpion, va nous aider à plonger dans ces profondeurs. Et on peut se relier là à l'archange Michael, à ce principe de verticalité qui vient être maître de notre animalité, de notre feu intérieur, de nos désirs, de nos pulsions, de nos émotions, afin de rester droit, vertical, maître. Et je vous invite à prendre une respiration, d'accueillir en vous, en chacun, l'archange, ou Saturne et Mars, et Saturne et Mars. Il y a une grande lucidité qu'on peut avoir sur soi-même en ce moment. À côté de Mars, en partenariat, il y a la Lune noire, qui est vraiment quelque chose d'initiation, de l'ordre de l'initiation. Donc ça parle toujours de notre action, et la Lune noire parle aussi d'une grande lucidité sur soi-même, donc sur son action, sur les modalités dans lesquelles j'agis. Tout ça associé à une autre planète récemment découverte en 2008, il me semble, Eris, planète qui est liée, on l'appelle la déesse de la discorde, du chaos, effectivement et Mars est associé à elle en ce moment aussi, ainsi que la Lune noire. Et il y a vraiment une impulsion là, à la déconstruction totale de sur quoi on a basé nos vies, construit nos vies jusque-là, pour vraiment partir sur ce nouveau cycle. Le nombre de nouveaux cycles qui commencent, là, je ne vais pas les renommer là maintenant, mais c'est énorme à partir de, on pourrait dire 21 décembre, début d'année prochaine. Et bien de partir totalement vierge dans ce nouveau monde à construire, sans rien savoir, sans rien connaître à l'avance, mais vivre sa vie totalement à partir de l'instant présent. Et l'archange Michael est toujours là en soutien pour qu'on soit totalement présent à nous-mêmes, totalement conscient. Et je me relie au feu de cheminée, là présent juste en face de moi, qui soutient cette connexion à l'instant présent. Et je terminerai sur ces quelques mots, donc. Eh bien, je vous salue, hein, je vous ai salué à l'entrée, je vous salue à la sortie. Je vous rappelle que jeudi prochain, jeudi matin prochain à 10h, je serai au rendez-vous de la pleine lune qui aura lieu un peu plus tard dans la soirée de ce même jeudi, à 23h également. Mais j'ai pris habitude de vous retrouver le matin. Donc pour ceux qui sont disponibles, je vous retrouve jeudi matin à 10h en direct sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas disponibles, vous pourrez réécouter le direct en différé dans la soirée, au moment de la pleine lune exacte, si vous le souhaitez, puisqu'elle a lieu à 23h05.
Et c'est une pleine lune que je sens intense déjà, que je sens remplie de puissantes forces de guérison, puisqu'elle sera associée à la planète, à l'astéroïde Chiron. Et donc voilà, je ne vous en dis pas plus, puisque je ne le sais pas d'ailleurs. Je le saurai un peu plus au moment du direct, avec vous, avec nous réunis. Et puis, eh bien, je vous souhaite un beau dimanche et une belle rentrée dans cette belle saison de l'automne qui va nous conduire jusqu'au ce 21 décembre, date de nouveau exceptionnelle de l'année 2020. À bientôt les amis, au revoir.